Tout de suite, la biographie de l'auteur. Il est né le 20 août à Lastoville, au Gabon. L'apôtre Jean-Ulrich Nzimbar est le leader du ministère apostolique et missionnaire Amour du Prochain. Il est le coordonnateur de l'ONG Amour du Prochain, dont il est le fondateur, serviteur infatigable de Dieu, dévoué. Il parcourt le monde entier. Pour citer quelques pays, la France, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun pour annoncer l'évangile et pour donner les conférences et les séminaires sur les Saintes Écritures. Homme de Dieu, bonjour. Bien-aimé. Et merci d'être avec nous. Et puis, nous sommes très heureux également de vous voir en ce début de semaine. Merci. Vous allez très bien, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu. D'accord. Du désespoir à la solution, le mystère des étoiles. C'est votre ouvrage que nous avons laissé l'honneur d'avoir avec nous ici en studio. Alors donc, on a défini dans les premières émissions ce que c'est que le désespoir et pourquoi du désespoir on passe à la solution et pourquoi surtout, l'on doit s'arrêter et puis contempler les astres au nom desquels nous avons les étoiles. Alors, à titre de rappel, pourquoi comparer notre vie, la solution que Dieu nous appelle, à l'étoile qui est conférée dans la vie des uns et des autres? Parce qu'effectivement, au-delà des simples créatures que nous regardons, les étoiles incarnent la vie des personnes sur la terre. Et ça rentre dans cette image également, nous avons l'histoire de Jésus-Christ. Quand il rentre dans l'humanité, la Bible dit que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus. Et quand on parle d'étoile, on parle de la destinée de quelqu'un. Et nous sommes liés, chacun de nous, à une destinée prophétique. Cette lumière est souvent combattue. Donc c'est pourquoi nous venons ici dire à quelqu'un que tu es une étoile et les gens ont la capacité de voir ta destinée, ce que tu deviendras par les éléments dont en nous, il y a ce qu'on appelle des prédispositions dans l'humanité. D'accord. L'ouvrage est apparu depuis quand? On va le rappeler. Oui, je suis auteur de 4 ouvrages et c'est le premier ouvrage en 2012, 12, voilà, c'est sorti. Et du côté d'Abidjan, bien sûr, aujourd'hui, je l'ai réédité du côté de Paris. Mais il est question de revenir encore à Abidjan afin de prendre du temps parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup médiatisé sur ce livre. Alors, pourquoi le désespoir ? Bon, le désespoir parce que le monde, comme je disais tantôt dans les premières éditions, que le monde dans lequel nous sommes est rempli baigne dans un chaos, dans les ténèbres. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Donc le monde alors est dans les ténèbres. Et dans la vie de tous les jours, chacun de nous vit un combat selon sa destinée. Le monde dans lequel nous sommes, la Bible déclare que Satan est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc l'ennemi ne laissera pas les gens rentrer en possession de leur destinée, de leur mariage, de leur élévation. Donc l'homme vit des combats. Et de fois, beaucoup sont victimes de ce combat. Ils sont esclaves. La Bible déclare, j'ai vu des princes marcher, des esclaves sur des chevaux, des personnes qui ne méritaient pas être assis à nos places. Et de fois, nous faisons ce qu'on appelle au sur-place. Et c'est dommage parce que beaucoup quitteront ce monde sans pourtant laisser quelque chose d'important à leurs enfants, leur destinée. La Bible dit un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Il est bien vrai que vous l'avez dit dans les émissions précédentes que tout homme naît avec une étoile, tout homme est sujet à une étoile. Alors pourquoi le diable s'attaque à l'étoile de quelqu'un, à titre de rappel? Effectivement, merci encore pour la question parce que nous sommes aujourd'hui, je crois, la troisième partie. Nous avons parlé déjà de l'étoile, nous avons également parlé des couleurs des étoiles. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment toucher beaucoup les éléments de ravissement. Parce que les étoiles sont ravies, les destinées des gens sont ravis, les éclats, la lumière des personnes, les gens perdent leur éclat. Alors, j'aimerais commencer à premièrement définir, afin que nous comprenions réellement de quoi nous parlons. Ravir, c'est voler par force ou la ruse. Autrement dit, comme synonyme, dérober, enlever. Et j'aimerais comme ça, avant de commencer, d'abord glorifier encore notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'étoile par excellence, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par son éclat, par sa lumière, que nous ressuscitons vraiment notre destinée dans l'humanité. J'aimerais comme ça, pour parler de ravissement,
toucher un point, un passage biblique dans le livre de Jérémie. D'abord Apocalypse 18, à partir du verset 11, la Bible dit ceci, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Je vais aller descendre au verset 13. On dit quelles sont ces cargaisons. On nous parle ici de cinnamon, d'aromates, de parfums, de la myrrhe, de l'encens, de vin, d'huile, de fin, farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps des âmes, les corps et âmes des hommes. C'est terrible. Ça m'a choqué. Donc, ce commerce qui se fait dans l'humanité sur la terre, les gens vendent même des corps, les âmes des personnes. Voyez-vous, bien-aimés, et dans le livre de Jérémie, on dit Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a dévoré, il m'a englouti, il m'a avalé, il a fait de moi un vase vide. Bien-aimé, il y a des personnes que l'ennemi, dans ce monde où nous sommes, il y a les hommes, les agents du diable qui ont la capacité d'arrêter la destinée de quelqu'un par les éléments les plus simples que nous vivons au quotidien, parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a ce qu'on appelle des profanes, des initiés. Les profanes, c'est des personnes qui ne comprennent pas le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde où il faut être préparé pour tout ce que nous voulons avoir ou atteindre. Il faut une préparation. Alors, je disais la dernière fois que le christianisme est une initiation christique. Et il y a beaucoup de profanes au milieu de nous, et beaucoup de familles sont victimes, beaucoup de personnes sont victimes de cette guerre. Maintenant, j'aimerais amener les gens à comprendre. On peut voler par ruse ou par la force, ce qui fait votre lumière. D'accord. Et quand on parle de dévorer, c'est manger entièrement ou avec avidité. Voyez-vous, il y a des personnes qu'on a anéanties. La Bible nous parle de Joseph qui avait des songes et des rêves, et ses frères vont dire dans Genèse 37, 20 que voici le rêveur. Alors, nous allons l'engloutir, le dévorer. Dit qu'il y a un animal qui l'a dévoré, et nous allons voir qu'est-ce que va devenir ces songes. Donc, quand vous le dévorez, vos songes, vos pensées, vos projets n'existent plus. Il existe également des personnes qu'on a dissolquées, brisées, fracassées. Et la Bible nous dit, il est devenu quoi? Un vase vide. Alors, l'homme de lui-même. Combien de personnes sont ici l'homme de eux-mêmes? Et avant de continuer, j'aimerais comme ça que nous allons parler également des stratégies utilisées pour le ravissement. D'accord. Donc, premièrement, je vais citer d'abord le sang. Le sang est un élément purement spirituel. Le sang signifie la vie, l'alliance. Le sang, c'est le souffle. On peut arrêter le souffle de quelqu'un en distance. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas que le sang est un élément qui lie l'invisible et le visible. La terre et le ciel. Le sang est un pont supérieur qui amène des personnes réellement. On peut être connecté à quelqu'un à partir de son sang. Alors, beaucoup de personnes ont été piégées dans le ravissement à partir, par exemple, de la circoncision. Le sang a coulé. Il y a les éléments qu'on a touchés. Ce sang est parti où? Ce sang sert à quoi? Il y a des gens qui ont bâti des hôtels de famille par la circoncision. Il y a des femmes également par le placenta dont l'ennemi peut utiliser cette matrice énergétique pour travailler et nourrir des forces, parce qu'au sein des familles, il y a ce qu'on appelle des hôtels qui sont souvent donnés, disons, quand je parle d'hôtel, par exemple, des esprits de serpents, des esprits de gorilles, où les gens vénèrent des bêtes. Et ces bêtes-là deviennent quoi? Des dieux au sein de ces familles. Mais ces bêtes se nourrissent de quoi? Se nourrissent de l'énergie, de l'étoile, des personnes. Comment on peut perdre son étoile en vivant, ok, et avoir quoi? Une maladie. On peut sucer le sang de quelqu'un à travers une maladie. La personne est là, la personne a une maladie, par exemple, une blessure est guérissable. Donc le sang coule tout le temps, quelque part, il y a une force qui se nourrit de ce sang. Et les gens sont victimes au sein des familles parce qu'il y a des personnes qui peuvent amener ce qu'on appelle des maladies chroniques, le chômage chronique. Des maladies cycliques. Voilà. Il y a des dates bien précises où la maladie revient. Voilà, effectivement, merci. Vous allez voir que ces choses, c'est un cycle. Chaque année, à la même période, les mêmes choses se passent. Et c'est le principe de Dieu que l'ennemi utilise. Les anges ont dit à Abraham que l'année prochaine, à la même période, Sarah sera enceinte. Voyez-vous qu'ils n'ont rien créé, mais ils utilisent les principes que nous, les enfants de Dieu, nous chassons. Et écoutez-moi bien, il est important de comprendre que les principes sont plus forts que les efforts que nous fournissons. Nous fournissons beaucoup d'efforts, mais non pas des principes. Alors, voici un élément vraiment par excellence qui est une voie que l'ennemi utilise pour déstabiliser, pour ravir des étoiles. On peut en citer aussi la fausse gentillesse.
par exemple, au sein D'accord. des familles, au sein du travail, avec les amis autour de nous. Vous voulez pas parler justement de l'hypocrisie. L'hypocrisie. D'accord. Et dans beaucoup de relations où les gens sont unis, il y a vraiment, quand je parle de la fausse gentillesse, c'est des personnes qui sont unies, qui se réunissent autour avec ces personnes pour atteindre un objectif. Une fois, ils ont atteint l'objectif, le comportement change. Et la Bible nous parle, par exemple, de deux prostituées D'accord. qui sont vers le roi Salomon. Il y a une qui dit qu'au milieu de la nuit, alors, pendant qu'elle dormait, l'autre a récupéré son enfant. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle a vu l'enfant c'était pas son enfant. Ça veut dire, il y a des relations, des amitiés où nous retrouvons, où d'autres sont plus malins que nous, et par beaucoup d'éléments, comme je parlerai lundi prochain, dans la dimension de la restauration, par une photo, par un vêtement, on peut récupérer comme ça l'étoile de quelqu'un. Alors, vous dites également à la page 25, apôtre, que le ravissement de l'étoile d'un homme ou d'une femme par le diable peut se faire de différentes manières. Oui. Et vous dites, justement, vous dénoncez que cela peut se faire par des rapports sexuels, par les dettes, par l'intimidation, la séduction et de la déformation de l'information. Quelques explications, s'il vous plaît. Ok, merci. Voyez-vous, c'est basé sur l'histoire de Tamar et de Juda. Tamar qui va récupérer le bâton, le cordon, le cachet. Et on m'a dit qu'elle est devenue enceinte. Elle a enfanté dans ce potentiel divin qui était à Juda. Alors, il y a eu un transfert parce que les gens peuvent récupérer ce que nous avons par des rapports sexuels mal intentionnés. Ici, Tamar venait avec une idée bien arrêtée. Elle a discerné que dans cet homme, il peut m'amener à vivre une histoire nouvelle. Alors, donc, il y a des personnes au milieu de nous qui ont englouti les étoiles des jeunes gens, des jeunes filles et même des hommes âgés qui sont dans l'ignorance de ces choses parce qu'elles peuvent travailler et opérer pendant les rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels sont purement spirituels que physiques. C'est deux esprits qui s'unissent. Et la Bible déclare que si nous nous unissons une prostituée, nous devenons prostituées. C'est-à-dire que les personnes peuvent passer par là pour même nous décharger. Voyez-vous, les gens viennent se charger par ceux qui ont l'énergie, qui ont l'étoile. Et d'autres, ils font quoi en retour? Ils donnent ce qu'on appelle des esprits de vieillesse, de vieillissement, de fatigue, de lourdeur. Il faut dire qu'une personne, par les rapports sexuels, perd son éclat, son étoile et il est ravi. Alors, vous dites justement à la suite, à la page 26, que les rapports sexuels ne sont pas d'abord physiques, mais plutôt spirituels. Ça paraît bizarre, ça. Voilà, voyez-vous, quand on parle de rapports sexuels, je parle ici de la connexion entre un homme et une femme. On nous parle de l'Église dans le livre de l'Apocalypse, comme... on dit comme une fiancée qui s'est préparée pour son mari. Donc, la relation que nous avons avec le Seigneur, dans cette dimension, nous personne déchirons Jésus a déchiré le voile, nous rentrons dans le lieu très saint, c'est une dimension d'extase, vous voyez, de jouissance. Voilà. Donc, voyez-vous, quand nous réunissons le Seigneur, nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes les femmes de Dieu. Donc, pas l'époux et l'épouse. Donc, cette connexion amène une dimension spirituelle. Et pendant les rapports sexuels, quand les gens jouissent dans l'extase, et c'est là aussi beaucoup de choses se perdent. Voilà. D'accord, donc c'est à cela que vous faites allusion au rapport sexuel. Donc, la Bible... en un mot, quand nous sommes connectés avec Dieu, nous gissons, nous recevons les éléments liés à notre destinée. D'accord. Voilà. Poursuivant toujours dans mes recherches, lisant ce chapitre sur le ravissement de l'étoile, j'ai pu comme ça souligner ceci. Cette dimension est un état, vous l'avez dit, un état d'extase, de jouissance, parce que Dieu, voilà, ainsi de suite. Alors, vous dites que Jésus a dit, détruisez ce temple et il le rebâtira en 3 jours, car le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, celui qui a connu une vie dépravé dans le passé, aujourd'hui est en Christ, il y a une nouvelle créature, mais malgré tout ça, malgré ce passage de la vie des ténèbres à la lumière, il y a des choses qui semblent suivre comme une ombre. Oui, mais parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris le message du Seigneur Jésus-Christ, notre maître par excellence. Jésus se révèle comme il est l'échantillon de nos vies. Et qu'un transitaire, un déclarant douane peut comprendre cela comme un douanier. Quand les marchandises viennent au port, et on demandera, par exemple, s'il y a un conteneur de sacs de riz, on demandera d'amener un sac de riz comme échantillon. Afin de tester les autres sacs de riz. Dans le conteneur, il y a des sacs qui sont souvent déchirés. Voyez-vous, c'est Jésus, nous sommes tous alignés derrière Jésus. Donc, c'est Jésus qui nous sanctifie.
Et dans la vie de tous les jours, nous allons être face au combat. Nous allons être face aux difficultés. Et nous sommes sur terre. Nous n'avons pas dit que quelqu'un ne dira pas que moi je ne pêche pas. Il y a des moments de combat. Il y a des moments où l'homme se demande comme si Dieu l'a oublié. Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les systèmes de la vie où le Seigneur vient permettre encore de nous réveiller, de nous ramener. Tout simplement dit à une personne que, effectivement, c'est une école de la vie. Chaque fois que nous avons face à nous une difficulté, nous devons affronter. Si nous fuyons, nous poursuivons et nous faisons sur place. Nous devons affronter et c'est Jésus qui a la capacité de nous enlever du bas pour le haut. C'est pourquoi je mets comme ça. Dit à une personne que ce combat que nous menons de restauration des étoiles qui ont été ravies, nous les menons par la personne de Jésus-Christ. Et nous, notre devoir, c'est quoi? C'est nous laisser nous abandonner. Au-delà de ce que nous vivons, les difficultés, les combats, Jésus est la solution. Jésus est la lumière. Jésus est celui qui a la capacité de nous prendre de la boue pour nous faire asseoir à la table des grands. Au-delà des regards des gens, au-delà de nos faiblesses, de nos manquements, c'est le combat de Jésus-Christ. D'accord. Troisième paragraphe à la page 27, vous dites, et sans détour, que le diable se sert du sexe comme un canal de ravissement d'étoiles lorsque les intéressés ne sont pas mariés, en ce sens que lorsqu'un rapport sexuel n'est pas protégé par le mariage, les mauvais esprits qui errent sont attirés et viennent se loger dans le corps des partenaires pour les détruire et voler leurs étoiles. Dans le thème du ravissement, savez-vous qu'il y a les rapports sexuels, comme je disais tantôt, c'est un canal, effectivement, où l'ennemi peut utiliser les entités autour de nous qui se servent des erreurs. Où l'ennemi peut utiliser, où l'ennemi utilise. Non, l'ennemi passe. Passe par là. Voilà, c'est un canal, c'est une voie. Et maintenant, les personnes qui sont mal intentionnées également, qui profitent de cela, sachant que c'est des choses que nous ne maîtrisons pas, manque de connaissances, et ils utilisent, parce que l'ennemi travaille selon la dimension de la parole de Dieu. Alors, Dieu protège ces rapports par le mariage. Et l'ennemi fera quoi? Il amènera des personnes à se souiller afin de pouvoir vraiment les détruire. Et voyez-vous, il y a même des grandes transitions qui se font dans le monde où on peut passer par une vierge, vous voyez, pour rentrer dans une dimension d'élévation. Et là, ça nous amène encore, même dans la dimension du sang. Mais j'aimerais aussi poursuivre plus loin, parce qu'en matière de stratégie de ravissement, nous avons également les dettes, par exemple. D'accord. Dans le livre, nous avons cité. Oui, vous avez cité voilà, les dettes. Nous avons également l'intimidation. Alors, en matière de dette, la Bible dit quoi? Dans le livre de Proverbes 22, 7 à 8, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Voyez-vous, nous, au bout d'un moment, quand nous prêtons quelqu'un, nous empruntons chez quelqu'un, dès le délai, il est question de rembourser la personne. Et si nous n'arrivons pas à rembourser la personne, ce sont les éléments au quotidien simples, abstraits, que nous ne regardons pas, nous crions, nous voulons voir le diable partout, les cornes et compagnie, mais la vie elle-même, elle est spirituelle. La vie elle-même n'est pas donnée à tout le monde, parce qu'il y a des choses, il faut que nous rentrons sur l'école de la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, il y a des choses simples comme les dettes. Alors, quand la personne, le délai est passé, quand vous voyez la personne maintenant, vous êtes gêné. Peu importe l'âge de la personne. Des fois, nous fuyons même. Alors, il y a une dimension des hommes qui pourraient être expressément, sachant que c'est une voie de ravissement. Alors, quand le délai est passé, la personne va plus rembourser. Automatiquement, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a une onction sur la personne qui intimide la personne, qui incline la personne à chaque fois que vous voyez. Spirituellement, je veux dire, en quoi je vais arriver. Je vais arriver. Alors, chacun de nous a ce qu'on appelle un pouvoir d'acquisition en matière de finances. OK? Donc, une énergie, une force qui nous permet d'avoir des éléments, les finances sur la terre. Alors, à partir du moment où vous allez emprunter, vous hypothéquez cette capacité. Et le moment même, vous allez voir que les gens, parce qu'il a emprunté, depuis qu'il a emprunté, il n'a pas remboursé, il vit des temps difficiles, des blocages. Et la personne qui a prêté, on a comme l'impression que la personne est en train d'évoluer. Mais les hommes qui connaissent cette science que nous parlons, la parole de Dieu, ils vont quoi? Ils vont prêter expressement pour récupérer l'acquisition financière de certaines personnes. Et deux fois, la Bible dit que j'ai vu des princes marcher, c'est-à-dire que les gens qui ne savaient pas, des princes qui étaient appelés à être dans la gloire, mais pas les choses simples, ils ont donné leur acquisition spirituelle, financière, entre les mains de quelqu'un qui est un ennemi. D'accord. Lorsque vous parlez d'intimidation, à quoi faites-vous allusion? Voyez-vous, au sein des entreprises, dans les sociétés, il y a des personnes qui savent que
qui se nourrissent de l'énergie de ces personnes, de leurs travailleurs, des membres et compagnie. Par exemple, en venant à la maison, au boulot, qui prennent ils ont toujours cette... ils intimident, ils blâment. Mais tu es venu en retard, fais le café. Et la dame a tellement peur que... Mais le patron m'a encore dit... À chaque fois que nous sentons cette atmosphère, le patron a la manière de faire ceci. J'ai peur. Nous perdons quelque chose, la personne se nourrit de cette énergie. C'est fait à dessein. La personne se saisit de cet instant de faiblesse que nous avons. C'est une énergie que nous dépensons. D'infériorité, parce que... Oui, et la personne grandit, oui. devient supérieure. Et le monde est dans la dimension des énergies où nous sommes. Et quand même nous allons même en jeûne, nous prions, nous attirons vers nous une capacité, une force d'énergie. Les gens ont souvent peur de mots. Quand nous parlons de l'onction, quand nous parlons de la foi. Alors, il y a une énergie qui est là, que les gens récupèrent par l'intimidation. Quand Satan est venu à Éden, il a intimidé par la même parole. Il a utilisé la même parole. Est-ce que Dieu l'a vraiment dit? Paf. Nous sommes souvent victimes de l'intimidation de nos frères, de nos parents, de nos amis. Et quand un enfant, je prends un exemple simple au quotidien, un enfant, vous allez dire tu es bête, tu es bête, tu es bête. Il finit par devenir bête, il accepte qu'il est bête. Et s'il change de terre ou un lieu où il est acclamé, vous allez voir la différence. C'est pourquoi il y a ces enfants qui évoluent mieux chez certains parents que chez leurs parents, parce que des fois les parents peuvent travailler avec l'étoile de leurs enfants. Le ravissement des étoiles des personnes passe souvent, vous l'avez dit dans votre ouvrage, toujours à la page 25, par la sélection et la déformation, de l'information. Quelques explications, s'il vous plaît. Par exemple, si nous rentrons dans le monde dans lequel nous sommes, Jésus-Christ est le maître lui-même de la communication. Quand il est rentré dans l'humanité, il a communiqué son message. Il a dit, allez-y. Il a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Voyez-vous, la communication est un élément puissant que beaucoup de personnes ignorent, mais que Satan utilise puissamment dans la dimension de informer. Et nous devenons quoi? Nous réagissons par rapport à ce que nous écoutons. Voyez-vous? Donc, on peut donner une mauvaise information pour amener les personnes à réagir autrement. C'est ça le mystère des publicités, des foires, des ateliers autour de nous. Des produits sont vendus pour être consommés. Mais est-ce que l'information est bonne? On peut utiliser mon information, comme je disais tantôt, Satan qui a utilisé justement la parole que Dieu a dit, qui a déformé cette parole, et il y a eu un chaos. Beaucoup de chaos sont souvent l'objet d'une désinformation. On a déformé la bonne information. Le monde dans lequel nous sommes, nous agissons selon l'information que nous recevons. Et c'est ça même le peuple. Le peuple périt faute de connaissances. Et au sein de nos familles, bien aimé, il est important que nous comprenions ceci, c'est que les gens ont eu une mauvaise éducation. On a déformé les personnes par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue. C'est dans ce sens-là que Satan passe par là pour abrutir, pour appauvrir des familles par rapport à l'information. Jésus-Christ lui-même, quand il vient, il a la notion de la communication, il donne une information. On nous parle de la bonne nouvelle, l'évangile. Du désespoir à la solution, le mystère de l'étoile, 3e émission avec l'apôtre Jean-Ulrich Nzimba, que nous avons ainsi l'honneur de recevoir à cette tribune. Aujourd'hui, nous sommes attardés sur le ravissement de l'étoile, homme de Dieu, de tout ce qui précède. Qu'est-ce que l'on doit retenir sur ce chapitre? Nous devons retenir que nous devons marcher dans l'humanité de manière vraiment... nous devons être prudents. Parce que tout ce qui est fait autour de nous, l'ennemi utilise plusieurs voies et des moyens autour de nous afin de détruire, de stopper l'œuvre que Dieu a mis en nous. Parce que le combat, c'est depuis. La Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps, dont les personnes qui sont appelées à impacter, comme nous, nous serons toujours face à ce combat. Alors il est important d'être enseigné. Nous revenons sur l'enseignement, connaître réellement comment l'ennemi travaille, les manœuvres de l'ennemi, en fait de freiner, en fait de détruire, d'arrêter, de stopper ce combat sur nous. J'aimerais quand même toucher un point qui est assez souvent ignoré par beaucoup de nos frères, dans le cadre du ravissement, le nom. D'accord. Le nom peut être un élément de ravissement. Le nom que nous portons. Le nom que nous portons. Parce qu'en fait, le nom, comme je disais ici, c'est une identité, un appel, ça manifeste des effets selon son appel, sa signification. Si vous appelez quelqu'un, par exemple, misère,
l'onction de la misère est sur la personne. D'accord. C'est pourquoi Dieu a changé les noms des personnes. Or, dans le mouvement des noms, il y a ce qu'on appelle des homonymes. Il y a des gens qui se sont dit, mais l'enfant là, il porte le nom de son homonyme, il est complètement comme son homonyme dans la manière de faire des choses. Dans le monde spirituel, l'homme, les esprits ne meurent pas, les esprits sont là. Et quand le nom de la personne qui pratiquait des hôtels et compagnie, l'homme est parti, le nom de nom à l'homonyme. Donc quand nous citons, nous appelons ce nom, automatiquement, ces entités reviennent au sein des familles. D'accord. Et c'est ça, les gens ont donné des noms des animaux, des noms vraiment pas possibles, et ils ont bloqué des étoiles de leurs enfants, de leur famille. C'est pourquoi Dieu, dans la marche, a changé les noms de certaines personnes. Voyez-vous, comme les Abraham, comme les Pierre, les Sarah, parce que le nom était un obstacle dans la destinée prophétique. D'accord. C'est certainement que, je dis, chez vous, au Gabon, il y a des noms comme ça où des personnes n'évoluent pas, tout comme en Côte d'Ivoire. Je parle un langage ouvert. D'accord. Selon la parole de Dieu, elle est universelle. Que ce soit au Gabon, aux États-Unis, en Afrique, il y a des personnes que je vois, et nous avons fait des travaux où nous avons dû changer, disons, avoir des noms prophétiques. Moi, je me prénomme, mes parents m'ont donné un prénom, mais Dieu m'a donné un prénom prophétique. Jean. Voilà. Parce que le nom influence de vie. Voyez-vous dans le livre 1 Samuel 25, au verset 25, la Bible déclare que la balle va dire à David, ne tient pas compte parce qu'il est comme son nom. Dans son nom veut dire il n'y a rien du tout, la folie. Donc le nom influence de vie. Le nom est une onction. Quel est le nom que tu portes? Parce que quand on t'appelle, il y a une onction qui vient. Absolument. Qui s'est manifeste. Et les gens ont perdu ont été ravis de leur étoile, de leur destinée. C'est pourquoi j'aimerais aussi profiter comme ça, dire aux gens que nous aurons des temps, vraiment des temps de réception comme ça, pour pouvoir travailler du côté des CDM à Dien. Nous allons avoir, à partir du mois de décembre, recevoir les personnes pour la restauration. D'accord. Merci beaucoup. On peut vous joindre à quel numéro de téléphone et où peut-on trouver vos ouvrages? Le numéro, vous pouvez le donner, vous l'avez, comme je viens d'arriver dans la nation. Je ne l'ai pas vraiment en tête, mais ils vont pouvoir se rapprocher de Fréquence Vie pour les numéros, les contacts. Et nous retrouvons les livres du côté de Sokosé. Et nous avons également aussi CDM, Adjien, 7e tranche. Et nous pouvons avoir les livres facilement. Et je veux encore davantage préciser qu'après ce temps, nous allons vraiment avoir un temps la semaine prochaine, nous allons rentrer dans les temps de restauration, comment restaurer des étoiles. Et nous allons prendre un mois sur des éléments de restauration chaque lundi, afin d'avoir des réceptions, recevoir des gens par les actions prophétiques. Nous allons parler plus tard en matière de restauration. Merci beaucoup, homme de Dieu. Jésus, ton royaume est parfait. L'apôtre Jean-Ulrich Nzimba, leader du ministère apostolique et missionnaire Amour du prochain du Gabon, présente ses différents ouvrages qui sont Le mystère du pouvoir familial, Ce qui vous a été ravi, Le complot, mais surtout le livre du désespoir à la solution, Le mystère de l'étoile. Un livre de 120 pages qui révèle le potentiel qu'un homme détient, mais qui peut être ravi par les forces des ténèbres. Des indices et des pistes dans ce livre afin que chacun puisse récupérer son étoile. Du désespoir à la solution, Le mystère de l'étoile, disponible en librairie, à chacun son exemplaire. Contact 07 98 46 21 52 07 47 32 10 66.